Salut tout le monde, dans cette quatrième partie sur la thérapie des schémas, on va aborder ce que l'on appelle les comportements dysfonctionnels, les comportements inadaptés. Si on dit que ces comportements sont inadaptés, c'est tout simplement parce qu'ils viennent renforcer, soutenir des croyances qui sont irrationnelles et elles-mêmes inadaptées. Ces comportements dysfonctionnels vont être particulièrement autodestructeurs puisqu'en fait, ils vont venir aggraver votre état anxieux, dépressif ou colérique. Selon Jeffrey et Young, le fondateur de la thérapie des schémas, on peut classer ces comportements inadaptés en trois grandes catégories. La première catégorie, c'est ce que l'on appelle les comportements dits de soumission. Un comportement de soumission, c'est un comportement qui active votre schéma et qui vous enferme dans des scénarios de vie répétitifs. La deuxième catégorie, ce sont les comportements dits d'évitement. Un comportement d'évitement va empêcher l'activation de votre schéma, mais va malheureusement entretenir et renforcer vos croyances dysfonctionnelles. Et en plus de ça, ils vont malheureusement augmenter votre sensibilité. De la même manière, la troisième catégorie, à savoir les comportements de compensation, vont empêcher l'activation de votre schéma, mais vont malheureusement eux aussi renforcer et maintenir vos croyances irrationnelles. En règle générale, des comportements de compensation sont des comportements de défense, d'attaque ou de contre-attaque. Pour l'instant, ces trois types de comportements peuvent vous paraître assez flous et c'est tout à fait normal. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de vous donner des exemples de comportements de soumission, d'évitement et de compensation au travers de deux schémas qui sont particulièrement rencontrés en thérapie. Je veux parler du schéma de la peur de l'abandon et de la peur du danger. Pour rappel, avoir un schéma d'abandon, c'est avoir la croyance que les personnes qui sont importantes pour soi vont finir par partir pour quelqu'un de mieux que nous. Si vous faites un comportement de soumission au schéma d'abandon, eh bien par exemple, vous allez choisir des personnes qui vont être particulièrement instables et qui refusent de s'engager sur des relations à long terme. Dit comme ça peut paraître assez stupide et incohérent de faire ce type de choix, mais malheureusement, on peut remarquer que les personnes qui ont un schéma d'abandon font assez habituellement ce type de choix. En vous enfermant et en restant dans ce type de relation, vous allez activer vous-même votre schéma d'abandon et vous allez vous auto-saboter. Toujours en ce qui concerne le schéma d'abandon, si vous faites un comportement d'évitement, eh bien vous allez choisir d'éviter les relations intimes pour ne pas activer votre peur de l'abandon. Mais finalement, comme vous évitez les relations, eh bien vous restez seul et vous conservez votre croyance que l'autre ne peut pas rester avec vous sur du long terme. Enfin, un exemple de compensation du schéma d'abandon, eh bien c'est tout simplement le fait de quitter l'autre avant qu'il ne vous quitte, tout simplement parce que vous sentez que la relation est en train de se détériorer ou parce que, au contraire, vous considérez que la relation va trop bien. En d'autres termes, vous attaquez le premier pour éviter que l'on vous attaque, mais au final, vous restez seul et encore une fois, vous maintenez votre croyance intacte et vous vous empêchez de la modifier. Ça, c'était pour le schéma d'abandon. Maintenant, je vous propose de regarder les différents types de comportements dysfonctionnels avec le schéma de danger. Donc, les personnes qui ont ce schéma ont tendance à croire qu'il peut arriver une catastrophe à tout moment, à tout instant. En général, ça concerne les personnes qui ont une phobie, un trouble obsessionnel compulsif ou un trouble de l'anxiété généralisée. Un comportement de soumission au schéma de danger, eh bien, ça peut être par exemple le fait de faire des recherches de manière obsessionnelle sur Internet. Par exemple, si vous avez peur de la maladie, ça serait un comportement de soumission que de passer votre temps sur Doctissimo parce que ça viendrait renforcer votre croyance et vos connaissances des symptômes graves comme par exemple les symptômes liés au cancer. Vous en avez sans doute fait l'expérience pour n'importe quel symptôme. Si vous cherchez un petit peu trop sur Internet, vous allez très vite tomber sur un risque de cancer. Un comportement d'évitement associé au schéma de danger serait le fait d'éviter tous les lieux, toutes les situations qui ne paraissent pas complètement sûres. Ça va vous permettre d'empêcher l'activation de votre peur associée au schéma de danger, mais malheureusement, ça va augmenter votre sensibilité lorsque vous allez être exposé à cette situation parce que vous y êtes obligé
ou parce qu'elle se présente à vous de manière imprévue. Par exemple, si vous avez peur d'avoir un accident sur la route, et si vous avez un schéma de danger, eh bien vous allez éviter tout simplement de conduire. Mais si votre enfant se blesse en se cognant par exemple la tête contre le coin de la table, eh bien cela risque de vous poser problème si vous devez l'emmener aux urgences en voiture. Enfin, un comportement de compensation du schéma de danger serait le fait d'avoir des conduites à risque, des conduites qui ne prendraient pas en considération le danger. Lorsque vous êtes dans des situations extrêmes, vous allez ressentir de l'adrénaline, ce qui va vous donner le sentiment, l'impression d'être particulièrement en vie, d'être vivant. Et ça va vous permettre en fait tout simplement de compenser, d'inhiber, de masquer votre peur de la mort. Mais malheureusement, vous comprendrez assez facilement qu'en ayant des conduites à risque, eh bien vous augmentez sensiblement le risque d'avoir un accident grave et par conséquent, vous allez renforcer votre peur qu'il arrive une catastrophe. Voilà, cette quatrième partie sur les comportements dysfonctionnels est terminée. Si vous voulez en savoir plus sur la question, je vous invite à vous procurer les livres qui se trouvent dans la description. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager et puis surtout vous abonner, c'est très important. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!